Voilà, nous débutons notre émission de cette soirée avec une très grande joie. On était préparé à une déception. Voilà que les léopards nous ont égayés. Une fois encore, ils nous ont donné la joie. Ils ont donné la joie pour toute la République démocratique du Congo. C'est ce que je venais de vous dire. Je vous disais tantôt que les Congolais, s'ils veulent mieux faire, ils le font vraiment d'une manière. Et alors aussi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut mettre du sérieux. Ça sera une très bonne chose parce que c'est ce que nous avons, c'est ce qui nous réunit. Vous voyez là-bas, sur le 11, là, toutes les tendances confondues, ils jouent sur le terrain. Pas de tribalisme, on ne sait pas qui est qui, voilà. C'est un exemple que nous devons suivre. Merci beaucoup. Nous allons faire notre travail et nous allons continuer et nous allons aller de l'avant. N'applaise à ceux qui pensent que nous allons rester en cours de route. On a beaucoup de modules, on a beaucoup de choses. Là, maintenant, si on termine avec la préparation psychologique pour les entrepreneurs et les intrapreneurs. Voilà, les intrapreneurs sont des fonctionnaires qui seront transformés. Quand vous convertissez des fonctionnaires en entrepreneurs, on t'appelle intrapreneur. C'est un modèle que les Français ont expérimenté aussi. Donc, n'ayez pas peur. Nous, ici, là, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Ouais, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Imaginez un peu, vous les fonctionnaires, soit au sein d'un ministère, au sein d'une direction quelconque, vous vous réunissez 10 en coopérative pour faire une chose. Je ne pense pas que vous aurez des difficultés. Ouais, vous n'aurez pas de difficultés. Mais aussi, le ministre de l'Agriculture avait recommandé au ministère de faire l'agriculture. Alors, je profite de cette occasion. Le ministre des Finances, s'il lui faisait aussi l'agriculture, les intrants, où est-ce qu'il va trouver ça? C'est pourquoi, moi, je demande, je suggère à ceux qu'on exonère les intrants de l'agriculture et l'élevage. Qu'on exonère ça. Cette taxe-là ne va pas faire que le Congo ne marche pas. Non. Non, non. Mouzé, quand il était entré au pouvoir, il avait exonéré les tracteurs. Donc, vous exonérez les moissonneuses batteuses, les tracteurs, les motoculteurs, tout ce qui est pour l'agriculture et l'élevage, vous exonérez. Bien sûr, avec une mesure de contrôle. Parce que quand on exonère comme ça, ce sont les étrangers qui vont venir bénéficier de cette exonération-là. Quand bien même qu'un étranger aura la bonne volonté de nous amener ces intrants ici, si vous l'exonérez, mais il faut vérifier le prix. Il achète à quel prix pour vous vendre au Congolais, à quel prix. Merci. Voilà. Ici, là, nous avions promis le remède contre la crise que nous traversons. Donc, l'apocalypse, la fin de la crise. Vous voyez? On avait dit que la crise avait des causes. On a parlé des causes. Maintenant, là, nous allons parler comment sortir de cette crise-là. Et c'est prévu, c'est planifié il y a très très longtemps par Dieu lui-même, le Créateur. Comme vous pouvez voir sur notre tableau ici, on a dit ici, plan Medi, plan merveilleux de Dieu. Donc Dieu, pour l'homme, pour le développement de l'homme, pour que l'homme soit heureux sur cette terre, il a planifié pour lui de bonnes choses. C'est dit dans Ézéchiel. Vous voyez? C'est biblique. Dieu n'a pas voulu le malheur pour un humain, qui que ce soit. Dieu a voulu de bonnes choses pour nous. Alors, le sujet ici, ça cadre avec le dimanche, comme nous tous, nous étions aujourd'hui allés adorer notre Dieu. Vous voyez que Dieu aussi a fait de bonnes choses pour nous sur cette terre. Aujourd'hui, il nous a donné encore la victoire. Une fois, ils ont donné une joie, les léopards ont donné la joie aux Congolais. Aller battre l'équipe gabonaise au Gabon. 2-0. Les 3 derniers matchs, le Congo n'a jamais battu le Gabon. Ouais. Donc là, c'est quelque chose. Nous irons de l'avant. L'éléphant qui couche là, le jour où il va se relever, c'est toute l'Afrique. Alors, ici, nous parlons de plan merveilleux de Dieu pour nous faire sortir de cette crise. Dieu, pour que l'homme soit heureux, vous voyez, pour que l'homme soit heureux, Dieu a mis à sa disposition ces instruments ici pour que l'homme soit heureux. Parce que tout tourne autour de l'homme.
Ici, vous voyez en rouge ici, c'est l'homme. C'est lui qui est au centre. Dieu se préoccupe de nous. Donc, quand nous nous battons, nous pleurons, nous lamentons ici, là, Dieu, je peux vous dire que Dieu s'étonne des Congolais. Parce qu'il nous a donné tout. Quand il donne en abondance. Quand bien monsieur donne et que les autres ont ça, pour nous, la différence sera là, soit. Imaginez un peu, tout quand on était des petits enfants, on étudiait en 3e, 4e, on disait, les Aïe, premier pays producteur de. Premier pays producteur de. Maintenant là, les Aïr, le Congo de Lumumba, on ne sait pas, nous n'avons pas de statistiques d'ailleurs. On ne sait pas si nous sommes où. Alors, il a mis à la disposition de l'homme le soleil. Le soleil, la pluie, et bien sûr, le sol, les plantes et les animaux. Donc ça, c'est la remède pour sortir de cette crise. Alors, Dieu, vous voyez ici le sol, maintenant c'est en rouge. C'est un signe d'alerte. Les animaux en rouge, alerte. Les plantes en rouge. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous verrez les organisations, les Nations Unies à travers ces agences s'occupent des animaux. Il y a des agences qui s'occupent des plantes, il y a des agences qui s'occupent de la terre, donc pour la conservation de la nature. Il y a des ministères pour ça partout. Par le développement durable, avec beaucoup de concepts. Et nous, on nous dit que nous sommes parmi les pays solutions. Donc, l'homme a détruit toutes ces histoires ici. Il a détruit le sol, il a détruit les plantes, il a détruit les animaux. Maintenant, l'homme, comme l'homme est toujours ignorant, il ne savait pas que ces histoires-là étaient pour lui. Il les a détruites. Il est maintenant en train de chercher à récupérer. Nous aussi, nous Congolais, pour sortir de cette crise, nous devons travailler sur le sol, travailler sur les plantes, travailler sur les animaux. Les deux ici, les deux premiers ici, donc le sol, le soleil et la pluie, les deux ici, c'est la souveraineté de Dieu. Nous, l'homme ne peut pas bricoler ça. L'homme ne bricole pas ça. Ça, c'est sa souveraineté lui-même. S'il veut que ça pleuve, ça pleuve. S'il ne veut pas, ça ne peut pas pleuvoir. Vous voyez? S'il veut que le soleil apparaisse, ça brille. S'il ne veut pas, on ne peut pas aussi commander. Alors aujourd'hui, nous voyons des catastrophes, des inondations partout. Changement climatique, parce que l'homme avait mal utilisé les trois ici. Ouais, les trois ici, l'homme avait mal utilisé. Alors, on ne peut pas aller sur une autre planète pour vivre. Nous allons seulement vivre sur cette terre que Dieu nous a donnée, parce qu'il nous a tout donné. Maintenant, l'homme développe l'intelligence pour vivre avec ces trois choses ici. Et quand nous, les Congolais, nous avons faim, nous crions faim, on n'a rien à manger, et que les autres qui sont sur cette terre nous envoient à manger, on achète, ils nous injurient, ils n'utilisent que ces trois histoires ici. C'est lié. Tu ne peux pas faire l'agriculture sans le sol. Et tu ne peux pas faire l'élevage sans les animaux. Tu ne peux pas aussi faire les plantes sans l'agriculture, les plantes sans les animaux. Les animaux aussi ne peuvent pas vivre sans les plantes. Les sols aussi sans les plantes, ça ne résiste pas. Ça se dégrade. Les sols sans les plantes, ça s'appelle désert. C'est invivable. Donc c'est lié. Nous, pour que nous sortions de cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il faut que nous manipulons ces trois outils ici. Alors, la deuxième vidéo, nous allons expliquer comment nous allons manipuler le sol, comment nous allons manipuler la plante, comment nous allons manipuler les animaux. Si ça te plaît, si tu es content de ces enseignements, ces explications, ce que nous sommes en train de faire, je vous recommande, quand tu suis la vidéo, clique sur abonner. Si tu es sur YouTube, abonner. Si tu es sur TikTok, tu me cherches chez Agribis Rêve. Vous vous abonnez, aimez la vidéo
partager et laisser des commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Je reçois des messages d'encouragement un peu partout. Il y a d'autres qui disent, ah, tu es à Bukavu, maintenant tu continues toujours à élever. Mais si je ne lève pas, je sens dans ma tête. Suivant ma première vidéo, on m'a fait des remarques qui m'ont révolté. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, montre-moi d'abord ton champ de tomates, afin que moi, je comprenne ce que tu me dis. Pendant que les tomates, ce sont mes enfants de l'école de 7e année qui s'occupent, qui font ces histoires-là des potagers. Vous comprenez? C'est pourquoi je veux qu'ensemble avec toi, on connaisse ce que nous allons faire. Je te rappelle aussi, aujourd'hui, je suivais encore la vidéo de monsieur qui m'a dit de ne pas vous livrer les secrets de l'agriculture. Là, il a parlé de millionnaires. Il a dit, avec tracteur, on peut devenir millionnaire dans le maïs. Mais quand je lui dis que je parle de millions à mes frères, il dit non, quand tu parles des ressources, parce qu'il a déjà été faire l'exploration à Kinshasa. Naïb Sakibino. Tokeba. Bye.